Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une stratégie psychologique vraiment simple mais tellement efficace si vous l'utilisez de la bonne façon. La stratégie c'est la ligne bleue. La ligne bleue c'est quoi? C'est une stratégie tout simplement pour apprendre à vraiment augmenter son niveau de concentration quand on se présente à l'entraînement ou en compétition. L'idée est venue d'un entraîneur de football universitaire des États-Unis. Son nom c'est Rich Rodriguez. Et il était tanné un petit peu finalement de voir ses athlètes arriver sur le terrain puis de parler de tout et de n'importe quoi, tout sauf finalement de parler de football. Donc, il voulait vraiment amener ses athlètes à s'entraîner avec un plus haut niveau d'intensité et de qualité. Et il a instauré une petite stratégie finalement avec ses athlètes. Et je vous la partage aujourd'hui, puis je trouve ça vraiment intéressant. Et vous allez pouvoir peut-être l'utiliser justement dans votre quotidien. La stratégie, c'est quoi? C'est que Rich Rodriguez, l'entraîneur, il a décidé de tracer une grosse ligne bleue juste à l'entrée du terrain de football. Donc, chacun des joueurs qui avait à entrer sur le terrain de football avait à traverser cette ligne-là. Il n'y avait pas le choix de passer par-dessus. Finalement, l'entraîneur a expliqué à ses athlètes qu'est-ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que si tu traverses la ligne bleue, donc si tu embarques sur le terrain, c'est que tu es vraiment prêt à t'entraîner de manière sérieuse et de manière concentrée. Toutes tes histoires personnelles, toutes les choses qui pourraient te déranger, les tracas du quotidien, tu laisses ça derrière toi et tu te concentres seulement sur le football. Donc lui, il disait, je veux que vous entrez dans le mode beast mode. C'est dans le mode, je suis intense, je suis là, je suis sérieux, je m'entraîne. Donc c'est ce qu'il voulait voir de ses athlètes. Donc, je trouve que c'est une stratégie quand même assez intéressante que n'importe qui peut répliquer dans leur domaine respectif. Que vous soyez au tennis, au soccer, à la natation ou peu importe quel autre sport ou discipline, vous pouvez utiliser ce genre de stratégie-là. Donc, ce sera à vous de déterminer qu'est-ce que ça pourrait être votre ligne bleue à vous et d'être vraiment original et d'en parler avec les athlètes et de peut-être trouver une façon finalement de collaborer avec eux et d'instaurer cette stratégie-là qui pourrait vraiment aider tous les athlètes à performer, mais pas à performer, mais à mieux s'entraîner et éventuellement à mieux performer sur le terrain. Je vous donne quelques exemples. Si par exemple vous êtes au hockey et vous dites, OK, vous prenez une entente avec les joueurs que votre ligne bleue, c'est le moment où les joueurs franchissent la porte de l'aréna. Donc du moment où les joueurs mettent les pieds à l'aréna, c'est le moment où les athlètes commencent à penser seulement hockey dans le moment et ils laissent leurs problèmes, leurs tracas derrière eux. Par exemple, on pourrait prendre la même chose au tennis. Vous pouvez dire avec les athlètes, du moment où vous mettez les pieds sur le terrain, du moment où vous franchissez la porte pour embarquer sur le terrain, c'est vraiment tennis, 100% tennis dans le moment et votre tête est concentrée juste sur la tâche à accomplir, juste sur bien vous entraîner, amener le niveau d'intensité et de concentration nécessaire. Donc, ça pourrait être un exemple. Autre chose, ça pourrait être en natation, par exemple, du moment où vous mettez les pieds dans l'eau, c'est votre ligne bleue à vous et là, à ce moment-là, vous êtes seulement concentré, pleinement focus sur votre travail, sur votre entraînement, sur votre développement. Donc, vous voyez, c'est assez simple comment vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est encore une fois simplement de l'adapter à votre situation. Donc, que vous soyez un entraîneur ou un athlète, je vous lance un défi. 30 jours ou 30 entraînements consécutifs où est-ce que vous allez appliquer cette technique-là de la ligne bleue. Encore une fois, trouvez la façon la plus originale de l'adapter, utilisez-la jour après jour, entraînement après entraînement, minimum 30 fois consécutifs pour que ça devienne une habitude, pour que ça devienne intégré chez les athlètes et finalement augmenter la qualité des entraînements et évidemment faire progresser les athlètes plus rapidement. Donc, je vous lance le défi et on s'en reparle bientôt.